Bonjour à tous et bienvenue sur ma page Les Oracles d'Alendra. Je suis Alendra et je vous propose aujourd'hui une guidance sentimentale avec l'oracle Jane Austen. Je vous rappelle que nous sommes sur une chaîne de voyance avec des guidances, d'accord, canalisées. Si vous ne croyez pas à la voyance ou à la médiumnie ou à la cartomancie, je vous invite donc à passer votre chemin. D'accord, parce que ça, j'ai des gens qui viennent sur ma page pour dire que c'est de la merde, que si, que ça. Et honnêtement, qu'est-ce que vous faites là dans ce cas-là? Voilà, je vous invite donc à partir. Voilà, vous n'aimez pas les guidances, je vous invite donc à partir. Ici, on est dans la positivité. On est là justement pour, je suis là pour retransmettre des messages que les guides m'envoient à travers les cartes. Voilà, on n'est pas pour commencer à dénigrer les autres ou dénigrer les croyances de certains. D'accord, message passé, c'était la petite aparté, mais il fallait que je le dise. Donc, on est reparti. Donc, guidance sentimentale, je vous rappelle de faire preuve de discernement. Si dès les premières cartes, vous ne vous sentez pas concerné par cette situation, c'est sans doute que ce message n'est pas fait pour vous. Vous ne prenez bien sûr que ce qui vous parle. Du coup, vous le ressentirez aussi bien. C'est quand ça vibre en vous, c'est vraiment que ce tirage est pour vous. Hein. D'accord ? Allez, on est parti. Guidance sentimentale. Pour qui s'adresse ce message? Je ne suis que messagère. Ce sont les guides qui transmettent les messages. On est parti. On nous parle de bout de crayon. Une jolie preuve d'amour ou d'amitié. Désir aux réalités. Oh oh. Et on nous parle de Londres. Votre goût prononcé pour le divertissement pourrait bien vous mener hors des sentiers battus. Donc pour moi, on a quelqu'un, on a l'annonce d'une visite. Hein. Il y a quelqu'un qui vient vous rendre visite. Donc une personne, quelqu'un qui va tendre la main. Hein. C'est vraiment une personne qui... c'est une personne qui pense à vous. L'arbre sentimental, alors là on ne sait pas du coup si c'est amical ou amoureux, on va voir ça. C'est quelqu'un, donc l'opinion des autres peut influencer votre perception du bien ou du mal. C'est quelqu'un qui est très influençable, c'est une personne qui a sans doute été influencée justement, du coup il y a peut-être eu, pourquoi pas une séparation ou une distance avec cette personne, ou même un froid, hein, une petite dispute, c'est possible. En tout cas on vous dit que cette personne elle revient vers vous justement, c'est quelqu'un qui vient de loin, hein, donc parce qu'on a eu la carte là, Londres, c'est quelqu'un qui n'est pas près de vous actuellement. On dit que cette personne, elle va ressentir justement de la gratitude. Vous voyez, s'asseoir à l'ombre par un beau jour et contempler la verdure et le rafraîchissement le plus parfait. C'est une personne en fait qui revient vers vous peut-être, qui va faire fi de l'opinion des autres. C'est quelqu'un qui va assumer pleinement votre relation, qu'elle soit amicale ou amoureuse, peu importe. C'est quelqu'un qui va être dans la gratitude vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui va vous remercier, peut-être de lui avoir ouvert les yeux sur certaines choses ou de lui avoir permis justement, de prendre conscience de qui il était réellement, ou pour tout ce que vous avez fait pour lui aussi. Peut-être que c'est une personne aussi à qui vous avez procuré de l'aide à un moment donné de sa vie et qui vient vous remercier. En tout cas, c'est une relation qui était assez discrète, hein, avec le secret. C'est quelqu'un qui ne vous mettait pas en lumière. C'est quelqu'un qui était assez, vous voyez, qui avait des comportements assez dissolus. Hein. On a essayé avec la carte, vous voyez, du Joker. Il n'est pas trop tard pour changer certaines habitudes. C'est une personne, en fait, qui avait certains travers, et c'est ce qui fait peut-être que justement vous vous êtes disputé ou qu'il y a eu des choses qui n'ont pas fonctionné entre vous. En tout cas, on vous dit que cette personne, voilà, elle sait qu'elle n'a pas été juste avec vous. Hein. Vous voyez, une loyauté mal récompensée. Si les autres ne savent pas vous montrer la reconnaissance que vous méritez, vous connaissez intimement la valeur de votre travail et de vos efforts. Donc on vous dit que cette personne, pour moi, c'est quelqu'un vraiment qui va vraiment reconnaître votre valeur. Elle vous a mal jugé peut-être à un certain moment de votre vie, et vous avez pris conscience de votre valeur aussi. Cette relation, elle était là pour ça, et cette personne, pour moi, elle va revenir. Ce que j'entends, c'est qu'elle va venir vous le dire, en fait, que vous êtes une belle personne, que c'est elle qui s'est mal comportée. C'est quelqu'un un peu qui va faire son mea culpa. C'est vraiment ce que j'entends. Hein. Cette personne, elle va... elle ne va plus, elle va plus écouter l'opinion des autres, ou ce que les autres pensent de vous, elle en aura plus rien à foutre, honnêtement. C'est quelqu'un qui sait ce que vous valez, parce qu'elle vous connaît mieux que les autres qui disent des choses sur votre dos, mais qui ne vous connaissent pas. Cette personne vous connaît, elle sait ce qu'elle vous doit, et cette personne, du coup, vient vous le dire.
Alors, on a apaisé son courroux. Les gens en colère ne sont pas toujours sages. Donc, c'est quelqu'un, voilà, on dit que ça va peut-être provoquer une certaine colère, que cette personne revient vers vous, ou peut-être que vous avez éprouvé vraiment de la colère pour cette personne. En tout cas, on vous dit de faire preuve de sagesse quand vous aurez des nouvelles de cette personne, parce que ça lui demande déjà beaucoup d'efforts de venir. C'est quelqu'un qui éprouve une certaine peur de votre réaction quand vous la verrez sur le pas de votre porte, hein, ou qu'elle va vous écrire. C'est quelqu'un qui a du mal justement à venir vers vous parce qu'elle sait qu'elle est en tort, cette personne. Et elle a peur justement que vous vous mettiez en colère contre elle. Et c'est quelqu'un qui fait que du coup elle avance sur la pointe des pieds, vraiment à tâtons pour se demander, prendre un peu la température pour savoir si vous êtes prête ou pas à entendre ce qu'elle a à dire. Hein. Donc on vous conseille vraiment d'être dans la sagesse par rapport à ça, d'écouter ce qu'elle a à dire. Si bien sûr vous n'en voulez plus, vous avez votre libre arbitre, je vous le rappelle. Ceci n'est qu'une guidance générale qui plus est. Si pour vous, cette personne, vous n'en voulez plus, poubelle, hein, d'accord? Ça, c'est vous qui décidez, il n'y a pas de souci avec ça. Tout dépend de votre situation et de comment vous l'avez vécu. Vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui portait des masques. Hein, et si le monde était prêt à vous accepter tel que vous êtes, après tout, il n'y en a pas deux comme vous. C'est quelqu'un qui va se rendre compte qu'il a de s'y fier beaucoup aux apparences. Je vous invite d'ailleurs à aller voir le précédent tirage que je viens de faire, qui était avec l'oracle de la tatou-thérapie et qui parlait justement d'une personne qui était dans la superficialité et les apparences. C'est peut-être lié. Donc, si ça vous parle, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Et on vous dit que cette personne, elle n'en aura plus rien à faire, que vous êtes différent. Cette personne, elle va vous accepter tel que vous êtes. Il y a eu des gens dans son entourage, on le voit ici, qui ont influencé cette personne. Vous voyez comme là, ici, cette carte-là, vertu d'opinion, vous voyez, on avait le côté positif et le côté négatif. Il y avait des gens qui ont tenté d'influencer cette personne, qui ont réussi pendant un certain temps. Sauf que cette personne, elle se rend compte qu'au final, elle s'est jouée d'elle-même, d'accord? Elle a écouté les mauvaises personnes, les mauvais conseils, elle s'en mord les doigts. Donc on dit que maintenant, cette personne, elle s'en fout. D'accord? Elle a décidé de prendre son propre opinion. Cette personne vous connaît, elle sait comment vous êtes. Les personnes qui vous ont jugé, elles par contre, qui ont essayé d'influencer votre autre ou votre ancien ami, elles ne vous connaissaient pas par contre. D'accord? Donc c'est vraiment, cette personne, elle en a conscience, elle en a pris conscience, elle vous connaît réellement, connaît vraiment la personne merveilleuse que vous êtes. Et elle a décidé de ne plus se laisser influencer. C'est quelqu'un, vous voyez, on a notre carte de coupe qui ressort avec le bout de crayon. Une jolie preuve d'amour ou d'amitié, désir ou réalité. Cette personne, elle va tenter sa chance avec vous. C'est quelqu'un qui veut vraiment reprendre contact. C'est quelqu'un qui oscille entre l'amour et l'amitié. C'est vraiment, c'est une amitié un peu amoureuse. Cette personne, elle ne sait pas trop comment vous allez l'accueillir. C'est peut-être quelqu'un... qu'il y a toujours eu une certaine ambiguïté entre vous, elle est partie à un moment donné, et on dit que cette ambiguïté, elle est toujours là. Va falloir pour ça trancher. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important pour que cette relation puisse s'épanouir. Il va vraiment falloir dire les choses à cette personne. Si vous avez des sentiments, il faut les dire. Si par contre cette personne revient mais ne vous dit pas ses sentiments, ben pourquoi elle revient? Peut-être elle revient juste en termes de rédemption, c'est possible aussi. Mais en tout cas, on vous dit vraiment de bien peser le pour et le contre, de poser les choses avec cette personne, hein. Bien dire ce que vous attendez hein, d'elle ou pas. Si vous n'attendez plus rien, dites-lui désolé, je n'attends plus rien de toi. Voilà. Mais il faut vraiment que vous puissiez justement communiquer avec cette personne. C'est quelque chose dont vous avez vraiment besoin l'un et l'autre. Hein. On vous dit un nouvel angle de vue. Et si le destin n'y était pour rien, parfois la victime que l'on fait vivre en nous ne peut voir les opportunités qui se présentent à elle. Donc on vous dit que là, il y a une opportunité qui va se présenter à vous et vous allez devoir faire un choix. C'est vraiment ce que je vous disais. Cette personne, elle revient. À vous de choisir si oui ou non vous laissez à nouveau cette personne rentrer dans votre vie ou si vous la jetez comme elle vous a jeté. C'est votre droit le plus absolu et je pense que cette personne, même si ça lui fera pas forcément plaisir, elle ne pourra pas vous en vouloir pour autant. Parce qu'elle aura récupéré la monnaie de sa pièce. C'est ce qui fait qu'elle a peur de venir vers vous. Parce qu'elle sait qu'elle prend le risque de se faire claquer la porte au nez, forcément. Comme vous, elle vous l'a claqué. Donc, on vous dit vraiment de prendre de la hauteur vis-à-vis de la situation quand cette personne revient. Plutôt que de claquer la porte au nez de la personne directement, écoutez ce qu'elle a à dire. S'il faut, pourquoi pas lui dire que vous lui répondrez dans quelques jours. Le temps de réfléchir, de faire un point que pour l'instant vous ne savez pas. Vous avez besoin de temps pour y réfléchir. Vous avez le droit. Libre à vous après de donner suite ou non à cette personne. Mais en tout cas, on vous conseille vraiment de ne pas être dans la colère.
La colère est très mauvaise conseillère et elle risquerait de gâcher, pourquoi pas, une belle histoire, pourquoi pas d'amitié ou d'amour, s'il y a peut-être quelque chose encore à vivre avec cette personne. En tout cas, prenez le temps de la réflexion, c'est vraiment quelque chose qui est indispensable. On vous dit que vous êtes quelque chose, vous voyez la chambre de l'Est, quelque chose de froid et d'austère retrouve sa chaleur et son mystère. On dit qu'il y a eu une certaine froideur entre vous. Hein. Peut-être que, du coup, à cause de cette relation, vous vous êtes isolé du monde. Hein. Peut-être que vous vous êtes mis à être en reclus chez vous. Hein. Pourquoi pas cette personne vous ayant plongé dans une certaine solitude. Mais on vous dit que justement, le fait que cette personne, elle revienne, ça va vous permettre de retrouver un peu de chaleur. Ça va vous permettre justement de... le fait que cette personne, elle reconnaisse ses torts, vous allez en éprouver un certain soulagement qui va vous permettre d'avancer dans votre vie. Hein. Donc, on vous dit de ne pas hésiter à vous confier à quelqu'un hein, que vous considérez. Vous voyez, confiez-vous. L'amitié est certainement le meilleur pardon. Vous voyez, c'est peut-être que vous devez vous confier à un homme. Hein. Si je le dis, c'est pas par hasard. L'amitié est certainement le meilleur baume pour les offres d'un amour déçu. Donc, si vous avez quelqu'un, justement, dans votre entourage, pourquoi pas, un ami masculin, quelqu'un en qui vous ayez vraiment confiance, quelqu'un qui n'aura pas forcément d'a priori sur la situation, une personne neutre, en gros, vous pouvez vous confier à cette personne. Cependant, on vous dit toujours que vous pouvez écouter les conseils des autres, mais vous n'êtes pas obligé de les appliquer. Tout comme ici, sur cette page, voilà, je donne des conseils aussi. Sinon, vous n'en voulez pas, vous ne les prenez pas. Bien évidemment, si vous êtes seul juge, vous avez votre libre arbitre. En tout cas, on vous dit que cette personne, pour moi, on est sur du sentimental clairement, puisqu'on dit que cette personne, il y a une demande en mariage. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui, pour moi, a mis du temps à conscientiser ses sentiments. Elle a dû passer par pas mal de choses, pas mal de travers, pourquoi pas d'autres personnes, hein, c'est possible, malheureusement. Cette personne, maintenant, elle est déterminée, elle vous veut. Elle vous veut dans sa vie. Donc, libre à vous d'accepter ou pas le retour de cette personne. En tout cas, on vous dit que c'est, vous voyez, on a encore cette carte, l'influence des autres. Il est sage de demander conseil, mais la décision vous appartient toujours. C'est ce que je viens de vous dire il y a 10 secondes. Je ne l'avais pas vu qu'elle était dans ma main. Donc, vous voyez, on vous dit que peu importe ce qu'on vous conseille, vous seul êtes maître de votre destin. Que ce soit vos amis, votre famille, peu importe qui vous influence ou vous guide, dites-vous une chose, votre vie, c'est vous qui la vivez. Ce n'est pas ces personnes. Ce n'est pas moi, ce n'est pas votre famille, ce n'est pas vos amis. Vous seul, la décision vous appartient à vous seul. D'accord? C'est important de comprendre ça. C'est bien beau d'écouter la famille et des amis qui sont toujours de bons conseils, qui sont là pour vous rassurer, pour faire que vous alliez mieux. Très bien, ok. Mais c'est pas eux qui vivent votre vie, c'est pas eux qui se retrouvent seuls et qui sont pas bien dans leur vie, d'accord? Eux, ils veulent vous aider, certes, ça part pas d'une mauvaise intention, mais c'est votre cœur, c'est votre décision. Si vous décidez que malgré que cette personne, voilà, vous savez que ça risque de se casser la gueule, mais que vous voulez quand même laisser encore une chance à cette personne, allez-y. Allez-y, c'est votre vie, au moins vous aurez vécu ce que vous avez à vivre, et si ça ne marche pas, là vous aurez compris que c'était un échec, et hop, la personne, après vous n'en voudrez plus. Mais c'est important de se dire, de se poser la question, est-ce que si je claque la porte à cette personne, je n'aurai pas de regret plus tard? Est-ce que je ne le regretterai pas de ne pas lui avoir laissé une chance? D'accord? Si on n'essaye pas, on peut pas savoir. Que si on essaye et qu'on se plante, ben au moins on a essayé. Je sais, c'est dur, je pense que vous comprenez ce que je veux dire à ce niveau-là. Bien sûr, attention, je mets un bémol. Si c'est une personne qui a été toxique, malveillante, qui vous a démoli ou qui a eu de la violence physique ou du harcèlement en compagnie, guidance ou pas guidance, ça c'est opération coup de balai, hein, comme vous aimez bien. Tout ça, vous vous en foutez, vous mettez un stop direct. D'accord? Protégez-vous avant toute chose, c'est important. Donc, vraiment, faites comment vous le sentez, mais ne vous laissez pas influencer par les autres. Certes, vous pouvez vous confier si vous en avez besoin, vous pouvez écouter les conseils qu'on vous donne, mais ayez votre propre jugement, votre propre discernement. C'est vraiment ce qui est le plus important, c'est vraiment le message que j'entends. Ne vous laissez pas influencer par les autres, n'écoutez pas ce que les autres vous disent. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. C'est les deux seules choses qui pourront vous guider dans la bonne direction. Est-ce qu'on a encore une carte, s'il vous plaît, les guides? Oups, on a 2 cartes. Ok, ce sera les dernières. Alors,
On vous parle de chemin de prudence, d'accord? Si vous rêvez d'oublier toute contrainte et de vous bercer d'insouciance, rappelez-vous que la prudence pourra vous éviter des déceptions. Donc, on vous dit d'être prudent par rapport à cette situation. Donc, je vous dis, c'est vraiment votre libre arbitre. Certes, si vous laissez une chance à cette personne, il y aura forcément de la prudence, de la méfiance. Cette personne vous a fait un coup de traître il y a quelque temps. C'est normal que vous soyez prudent. Si cette personne ne le comprend pas, ne l'accepte pas, c'est que cette personne n'est pas faite pour vous. Elle est censée comprendre que son comportement incite à ce que vous soyez un peu en retrait, que vous soyez méfiante. Si elle ne le conscientise pas, c'est qu'elle n'a pas suffisamment travaillé et dans ce cas-là, éloignez-vous. D'accord? C'est parce que ça se répétera. Ce sera un schéma répétitif. Donc, on vous dit vraiment d'écouter votre intuition. Hein. On vous parle de mèches de cheveux. Donc, la nostalgie semble s'inviter dans vos pensées, mais est-elle bon conseillère? Donc, voilà, on vous dit que c'est vraiment quelqu'un de votre passé qui revient. Vous allez vraiment repenser au bon moment que vous avez vécu ensemble. Hein. Donc, certes, c'est une chose, mais pensez que tout ce qui s'est passé entre vous fait que ce ne sera plus comme avant. Il y a quand même une petite cassure qui s'est installée dans cette situation. Si vraiment vous repartez en fait dans une histoire avec cette personne, l'idéal ce sera vraiment de remettre les compteurs à zéro. D'accord, il faudra remettre les compteurs à zéro, faire comme si le passé n'ait pas existé, justement pour dire qu'il y a une nouvelle chance à cette relation. Si vous remettez sans cesse le passé sur le tapis, ça ne marchera pas, ce sera voué à l'échec forcément, puisqu'il y a eu des douleurs, il y a eu des incompréhensions, il y a eu de la rancune, il y a eu de la colère, il y a des discussions, des disputes. Si vous remettez ça tout de suite sur le tapis, ça ne fonctionnera pas, ça restera un poids dans votre relation qui fera que la relation sera forcément vouée à l'échec. Si vous laissez une chance à nouveau à cette personne, on vous conseille vraiment de mettre les choses à plat, de mettre les choses à zéro. En gros, on enterre le passé, mais une bonne fois pour toutes. Il faut vous mettre en accord avec cette personne. Si vraiment vous voulez vous laisser une chance. Si vous ne voulez pas, très bien, c'est libre à vous. Et dans ce cas-là, vous dites bye-bye à cette personne. Mais en tout cas, réfléchissez bien, écoutez vraiment votre cœur et votre intuition. Eux seuls seront les bons conseillers pour cette situation. Voilà, en tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage parce que la situation va être pas très facile, à mon avis. Là, ça va être assez compliqué. Donc, voilà, en tout cas, bon courage à vous. Moi, en tout cas, je vous envoie plein d'ondes positives, beaucoup de courage. Vous verrez, ça va aller, ça va aller. Soyez forts, écoutez votre instinct, votre intuition et vous arriverez à surmonter ça. En tout cas, plein d'ondes positives à vous, cœur sur vous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bye!